Alors, on se retrouve le lundi matin. C'est devenu maintenant une tradition. Le direct de Chevalier demandé avec Abidjan Sport et Real Nice. Aujourd'hui, on va évoquer l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football. Parce que là, c'était l'événement de ce week-end. C'était une Assemblée générale ordinaire qui était très attendue par les nombreux sportifs et les observateurs du football ivoirien. Et je ne vous apprends rien, c'est que cette Assemblée générale ordinaire lance le processus électoral jusqu'au 5 septembre 2020, c'est la date de l'Assemblée générale élective. Ayam Sokro, le président sortant, M. Sidi Diallo, a obtenu le quitus. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné de ce plébiscite, puisque je l'avais déjà dit au cours d'une émission télévisée sur RTI 2, au cours du troisième mi-temps. On avait évoqué le sujet, j'avais dit que je ne serais pas étonné que M. Sidi Diallo ait le quitus. Parce que vous savez, dans ce genre de truc, c'est souvent un vote à main levée. Donc déjà, quand le vote il est à main levée, ça force un peu tout. Et c'est ce qui s'est passé. Mais à la vérité, il y a toujours des clubs courageux qui ont voté non. Ils sont au nombre de 25. Et puis, il y a près de 55 qui ont donné le quitus à M. Sidi Diallo. Mais une chose est certaine aussi, c'est que, vous savez, dans la majorité, les présidents de club, j'ai eu à discuter avec les présidents de club, ils ont dit que l'essentiel, ce n'était pas qu'il ait le plébiscite, qu'il ait le quitus ou pas. Le plus important pour eux, c'était la tenue de cette Assemblée générale, en finir avec Sidi Diallo, passer à autre chose pour l'élection du 5 septembre 2020. C'était l'objectif. Surtout la mise en place de la commission électorale indépendante. Bon, tout à l'heure, on en reparlera tout à l'heure, la commission électorale indépendante. Mais M. Sidi Diallo est sorti par la grande porte. Il est sorti par la grande porte. C'est vrai que je connais des présidents de club qui, il n'y a pas 4-5 jours, ont décrié sa gestion, mais qui ont voté lui pour lui donner le quitus. Mais on peut tout dire. Est-ce que c'est une célébration de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion? Parce que ces présidents de club se sont beaucoup plaints de la gestion, de la gouvernance au sein de la Fédération ivoirienne de football, mais ils ont décidé, certains ont décidé de passer à autre chose. Même des opposants, que ce soit du camp du candidat Idriss Diallo ou du camp Didier Drogba, des présidents de club ont accepté de donner le quitus à M. Sidi Diallo pour qu'il parte la tête haute. Ça, c'est leur droit, c'est leur point de vue. Mais nous croyons aussi qu'il faut tourner la page. Pour moi, c'était le plus important. Il faut tourner la page. Et désormais, Sidi Diallo n'est plus le président de la Fédération ivoirienne de football. Depuis samedi, il est désormais le futur, il est devenu l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football. Aujourd'hui, il ne peut plus agir au nom de la Fédération ivoirienne de football. Lui et son comité exécutif, les affaires courantes seront évacuées par le directeur exécutif, le préfet hors grade, Samé Tassé, celui qui va gérer les affaires courantes. Mais Sidi Diallo ne peut plus signer, ne peut plus poser date au nom de la Fédération ivoirienne de football. Donc, les présidents de club ont décidé de l'aider à partir par la grande porte. Ils sont concentrés sur l'élection, sur la campagne qui va commencer, sur l'élection du 5 septembre. Mais au sortir de cette Assemblée générale, il y a des supporters de M. Sori Diabaté qui ont commencé à crier victoire.
je pense que ça c'est leur droit. Parce que ils ont raison, et je vous explique pourquoi ils ont raison de crier victoire. Si Sidi Diallo n'avait pas obtenu le quitus, il tuait définitivement Sori Diabaté. Je me reprends. Si Sidi Diallo n'avait pas obtenu le quitus, il tuait définitivement Sori Diabaté. Donc Sori Diabaté, Sidi Diallo sauve Sori Diabaté. En obtenant le quitus, il maintient Sori dans la campagne. Donc à ce niveau-là, on peut comprendre la joie de ses supporters. Mais au-delà de ça, ces chiffres-là sont flatteurs. Les supporters de Sori Diabaté qui jubilent, mais les 55 voix, mais c'est les 55 voix qui sont essentiellement dues à cause de Sidi Diallo. Ce n'est pas uniquement des voix de Sori Diabaté, c'est essentiellement des voix de M. Sidi Diallo. C'est à cause de la personne de M. Sidi Diallo pour qu'il puisse partir par la grande porte, sortir par la grande porte, pour qu'il puisse partir la tête haute, que des présidents de club ont décidé de lui donner, de lui accorder le quitus. Donc, ces 55 voix, ce n'est pas essentiellement les voix de Sori Diabaté. Là, il faut faire la différence. Hein. Parce qu'on attend, non, c'est fini, Sori a gagné les élections. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis, c'est un vote à main levée. Un vote à main levée. Quel crédit peut-on donner à un vote à main levée? Voilà. Maintenant, la vérité, ce sera le 5 septembre. Là, ce sera un vote à bulletin secret. Le 5 septembre, ce sera un vote à bulletin secret. C'est là on verra qui est qui. On verra qui pèse quoi. Donc, les supporters de M. Sori Diabaté, c'est vrai, ils ont raison de jubiler parce que Sidi Diallo a sauvé le candidat Sori Diabaté. Les clubs qui ont décidé d'octroyer, d'apprendre le quitus à Sidi Diabaté ont automatiquement sauvé la candidature de M. Sori Diabaté. Maintenant, c'est à lui maintenant de capitaliser cet acquis. Parce que les 55 voix ne sont pas uniquement que ces voix. C'est surtout à cause de M. Sidi Diallo. On sait ce qu'il représente dans ce pays. On sait ce qu'il a fait pour certains présidents de club, des affaires extra-sportives. Il a aidé certains présidents de club en reconnaissance à sa personne. Ils ont décidé de l'aider. Maintenant, si des gens jubilent déjà pour dire qu'ils ont déjà gagné les élections, ça c'est leur droit. Mais une chose est certaine, moi je pense que cette élection-là reste encore ouverte. Rien n'est encore gagné, elle reste ouverte. Les 3 candidats sont en pole position. Il y a 4 candidats. Bon, je ne parlerai pas du 4e candidat parce que pour moi, franchement, ce n'est pas une candidature sérieuse. Qu'il m'en excuse, mais ce n'est pas une candidature sérieuse. Pour moi, les 3 candidats, les 3 favoris, c'est Sori Diabaté, Idriss Diallo, Didier Drogba. Le 4e candidat qui m'en excuse. Franchement, mais c'est aussi la vérité. Il sait très bien, peut-être qu'il est venu amuser la galerie, mais il sait très bien qu'il ne peut pas gagner cette élection-là. Donc, c'est terminé, Yam Sokoro. Une page qui est tournée. C'est la fin d'une aventure. Sori Diabaté et Sidi Diallo est parti. C'est fini. Mais à Yamoussoukro, il y a eu aussi la mise en place de la commission électorale indépendante. Elle sera dirigée par l'ancien ministre des Sports, sous feu Félix Houphouët-Boigny, M. René Dibi, le ministre René Dibi. Il est accompagné de 7 membres. C'est eux qui ont la lourde responsabilité de diriger cette commission électorale indépendante. Je voudrais d'abord m'adresser au président, au ministre René Dibi. Monsieur le ministre, nous ne sommes plus en 1990. Nous ne sommes plus au temps de Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à une autre époque. Lorsque vous étiez ministre des Sports, vous avez gagné la CAN en 92. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'étaient pas encore nés, qui sont aujourd'hui dans le football.
Donc, vous voyez que les temps ont changé. Et aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, des nouvelles techniques de communication, je pense que les temps ont changé. Je ne vous mets pas en garde. Non, ce n'est pas une mise en garde. Ce que je vous demande, vous et votre équipe, c'est d'être impatient. Parce que ce qui se joue, ce qui va se jouer le 5 septembre, est extrêmement important pour l'avenir du football ivoirien. Donc vous avez une lourde responsabilité historique. Vous devez éviter de tomber dans la compromission afin de sauvegarder votre honneur et surtout que ce processus-là se déroule dans de très bonnes conditions. Parce que je le dis pourquoi? Je me souviens très bien, il y a 2 ou 3 ans de cela, l'ex-ministre des Sports, M. François Albert Amichan, désigné comme médiateur dans la grave crise qui avait éclaté au lendemain de l'élimination des éléphants pour le mondial 2018. La Côte d'Ivoire avait perdu face au Maroc 2-0. Il y a une crise qui avait éclaté entre la Fédération ivoirienne de football de M. Sidi Diallo et un groupe de présidents de clubs qui se sont retrouvés dans un groupement qu'on appelait le G27 puis le GIS. Et lorsque cette crise a éclaté, vous avez été nommé comme médiateur. Mais dès votre prise de, je ne dirais pas fonction, votre première déclaration dans cette crise, vous avez pris position pour la Fédération ivoirienne de football, pour M. Sidi Diallo. En tant que médiateur, ça a été mal perçu par des observateurs du football ivoirien et par l'ensemble des clubs du GIS. Certains ont dit que vous étiez mal placé pour jouer cette médiation, parce que déjà, le médiateur qui arrive, qui prend position pour un camp, et là, vous avez échoué dans cette mission-là. On ne vous a plus revu, vous avez disparu. Vous avez échoué dans cette mission, on ne vous a plus revu, vous avez disparu. Le médiateur est rentré en brousse, parce que déjà, il a pris position. Et là, vous revenez sur le devant de la scène, à Yamoussoukro, au sorti de l'Assemblée Générale Ordinaire, où vous êtes le nouveau patron, le nouveau patron de la Commission électorale indépendante. Vous remplacez M. Philippe Légré. Donc c'est pour vous dire, l'erreur que vous avez commise dans la médiation entre le GIS et la Fédération ivoirienne de football, vous devrez l'éviter. Parce que là, cette affaire, c'est une affaire nationale. Elle est très sérieuse. Elle y va de l'avenir du football ivoirien. Donc, monsieur le ministre, pour tout le respect que j'ai pour vous, prenez de la hauteur, ne soyez pas partisans, ne tombez pas dans la compromission afin de sauvegarder votre image et surtout sauver le football ivoirien. Chers amis, chers abonnés, on était ensemble avec Abidjan Sport et Real Miss pour le direct de ce lundi.